pour se prononcer. Ça, c'est l'article 5 de la loi qui le dit. Alors, quand c'est comme ça, cela veut dire quoi? Le 15 février, la liste est finie d'être consultée. 23 février, les recours, les réclamations sont faites. Et le dernier jour, 23 février, l'organe technique donne les résultats et dit votre réclamation est recevable, n'est pas recevable. Si vous êtes un citoyen, vous n'êtes pas satisfait, le 25 février, du 25 février au 3 mars 2011, vous déposez votre recours devant la Cour constitutionnelle. Et à partir du 3 mars, la Cour dispose de 10 jours pour statuer sur, comment on appelle, sur les recours que vous avez déposés en tant que citoyen. Et seul Dieu sait combien de recours vous aurez, combien de réclamations vous aurez. Donc c'est le 13 mars 2011 que la Cour constitutionnelle peut donner, comment on appelle, sa décision. Pour rendre sa décision. La Cour constitutionnelle a jusqu'au 13 mars pour rendre sa décision. Mais si la Cour constitutionnelle a jusqu'au 13 mars 2011 pour rendre sa décision, les élections présidentielles, le premier tour, se déroulent le 6 mars. Autrement dit, arithmétiquement, on ne tient plus dans le calendrier. Tu es déjà hors de l'air. Donc, voilà un peu la première explication. Et c'est pourquoi je disais, les partenaires techniques au développement avaient vu la pertinence du chronogramme. Et je vous dis, la loi n'a pas été mal faite. La loi a été très bien faite. Mais c'est que ça va rester dans un espace temporel donné pour que ça se réalise. Alors, lorsque ça se passe comme ça, c'est que nous voulons d'une lépi comme celle que nous avons eue au Zimbabwe, où il y a eu des morts. Nous voulons d'une lépi comme celle qu'il y a eu au Kenya, où en moins de 5 jours, il y a eu 1500 de tués. C'est de cette lépi que nous voulons en ce moment. Une lépi qui va aboutir à des contestations, vous voulez dire? Une lépi qui va aboutir à des contestations. Parce qu'on ne finirait pas de rendre des décisions à divers niveaux et on aurait fait des élections. Alors il y aurait des populations, des citoyens libres qui ne pourront pas voter. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc ça là, c'est une question technique. C'est pas de l'amalgame que nous faisons en disant que peut-être que ça se passe, ce n'est pas bien. Ajouter aux questions techniques, au conflit d'attribution, où la CPS, avec son superviseur général, s'est arrosé de toutes les attributions de la Mérina. Donc voilà un peu, de façon suffisamment succincte, ce que je voudrais dire par rapport à cette question. Voilà, il y a si longtemps donc que vous êtes en train de dénoncer ces choses, de dire vos appréhensions. Vous êtes allé même jusqu'à, je veux dire, vous de l'opposition, vous êtes allé jusqu'à prendre des initiatives en allant voir les bailleurs de fonds, je crois savoir les religieux, les leaders religieux et autres. Qu'est-ce que notamment la démarche à l'égard des bailleurs de fonds, qu'est-ce que cela a pu donner? Non, il faut louer la disponibilité des bailleurs de fonds. Notre gouvernement, qui est à l'exécutif au Bénin, voudrait bien jouer son rôle. Et j'estime qu'à ce niveau, le gouvernement béninois a joué son rôle. À travers ce que je vous disais tantôt, les orientations stratégiques de développement 2006-2011. Dans ce document, le Bénin émergent, nous avons essayé de comprendre que le Bénin voulait quand même d'une lépi pour crédibiliser davantage nos élections et renforcer l'état de droit dans notre pays. Nous sommes d'accord. Ça va aider à crédibiliser davantage nos élections. Et nous serions une vitrine. Mais de bonne foi, les bailleurs de fonds estiment qu'on voulait faire quelque chose de potable. Oui, mais maintenant qu'il y a autant de polémiques, et puis c'est eux qui sont les gros investisseurs. Mais c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, quand je suis intervenu, je les mettais en garde de ce qui va se passer au Bénin. Parce que si ça se passe comme ça, où les acteurs politiques, je vous ai dit, aujourd'hui, c'est l'opposition qui est majoritaire au Bénin. Je vous l'ai dit. C'est une démonstration très simple. L'Union fait la nation, les groupes politiques autour de Biochane, les groupes politiques FCBE, UMPP autour du président Yaïboni, candidat. Lorsque vous prenez ces trois grands groupes politiques, vous prenez ces trois grands pôles, évidemment, il y a d'autres pôles. Le NEP Michal Odo, le groupe politique de Adovi, le groupe politique de ci, de ça. Lorsque vous voyez tout ça,
vous vous rendez compte que l'Union fait la nation est composée des partis politiques qui ont une audience électorale, un poids électoral de 60%. S'il faut vous référer aux élections présidentielles. Les élections présidentielles, elles sont nettement différentes des autres élections. Parce que, quand le veut ou non, on peut gouiller, on peut faire n'importe quoi. Le PRD va continuer d'avoir les 25 à 27%. On peut faire n'importe quoi. Le PSD continuera à avoir ses 16%. On peut faire du n'importe quoi. La RB de Nicéphore Dieudonné Soglo, je dis bien, la RB de Nicéphore Dieudonné Soglo, leader charismatique de la RB, continuera à avoir au moins 8%. C'est aussi évident. J'ai bien précisé. J'ai fait une précision. La RB du leader charismatique Nicéphore Dieudonné Soglo aura toujours les 8%. Le MADEP continuera à avoir ses 3 à 4%. Les forces clés continuera à avoir ses 3 ou 4%. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites la somme, on est au-delà de 60%. Voilà donc voilà théoriquement pris. Maintenant, Ah. lorsque vous prenez les groupes politiques au cours de Abdoulaye Biochane, vous avez pratiquement les mêmes schémas. Au bout du rouleau, le président Yaïboni ou le chef du groupe des alliances politiques de la majorité présidentielle, conduite plutôt par le président Yaïboni, à moins de 30% aujourd'hui d'audience dans notre pays. Alors, lorsque l'Union fait la nation, qui est majoritaire, lorsque l'Union fait la nation avec le groupe de Biochane, majoritaire, les deux, fondamentalement majoritaires, commence pas à dénoncer, commence pas à dire que ce qui se fait là, ce n'est pas bien. Mais il faut qu'on s'asseye. Parce que c'est un outil à notre service, au service de nous, les acteurs politiques. Ce n'est pas un outil qui serait utilisé par les extraterrestres. Alors, c'est ça la question. On devrait s'asseoir et voir ce qui ne va pas pour que nous ayons vraiment une lépine transparente, consensuelle et acceptée de tous les Béninois. On est aujourd'hui en plein dans la polémique, dans le débat, dans la crise, je puis dire. Aujourd'hui, selon vous, qui pourrait prendre l'initiative de ce consensus? De ce consensus, oui. Vous avez, il y a quelqu'un qui est à l'exécutif. Il y a un chef, il y a un acteur politique qui est à l'exécutif. Nous sommes sortis. Le chef de l'État. Le chef de l'État est sorti, mais il doit enlever sa casquette du chef d'État. Et dit, ah, mes autres pères de l'acteur politique du Bénin, asseyons-nous. Très rapidement, dans un bref délai, quand l'Union fait la nation a fait sa conférence de presse, 2 jours après, vous avez suivi, le chef de l'État, le chef de l'État a pris le compte en faisant un message et en lançant à la place de la CPS la LEPI, les opérations. Donc il s'est substitué à la CPS. Je ne veux pas revenir sur ce qui se passe au niveau de la CPS. Mais voilà, par exemple, ce qui s'est passé à ce niveau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez d'une LEPI de développement, une LEPI qui conduise les Béninois à bon port? Mais nous continuons de dire et de répéter, nous voulons que la LEPI se réalise. En bref, quelle est la forme que cela devrait pouvoir prendre pour être de votre goût, vous à l'opposition? Non, ce n'est pas un fait de goût, c'est qu'il faut prendre la loi, tenir compte de ce que dit la loi et appliquer strictement ce que dit la loi. C'est ce que nous disons. Mais on ne peut pas permettre qu'on viole allègrement les dispositions de la loi pour nous dire que voilà. On ne peut pas permettre. Il n'y a que la Mérina qui s'appuie sur les organismes, à savoir, je le répète toujours, l'INSAE, le Sénatel, l'Institut national de géographie, qui s'appuie sur ces 3-là pour recruter les agents cartographes. Il n'y a que la Mérina qui fait la formation à ces agents cartographes. Et ça ne peut pas être fait. Cette formation ne peut pas se dérouler de façon bâclée comme c'est le cas en une semaine. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu les questions, les questionnements réels. Et quelles sont les questions ou les points les plus urgents auxquels il faut s'attaquer pour vraiment avoir les élections? Lorsque la cartographie censitaire est foutue en l'air, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Je vais vous dire. Il y a une question fondamentale que personne ne voit encore.